Alors, Jean-Lin, je suis rentré un petit peu avant toi parce que tu étais un peu en retard. Ah, D'accord. Mais je te laisse la parole quand même. merci. À tout à l'heure, Jean-Lin. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. Bonsoir. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais, je sais, je sais ». C'était le début. C'était le printemps. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit « ça y est, cette fois, je sais ». Et aujourd'hui, quand je me retourne, je regarde cette terre où j'ai quand même fait les 100 pas et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, les amis, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Vers 25 ans, j'ai encore appris. Et ce que j'ai appris, ça tient en 3, 4 mots. Lorsque quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. La 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 la. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. La 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 la. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui vont sonner à mon horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde, je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, les amis, l'argent et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, quand on n'a que l'amour à offrir en partage. Chers amis, bienvenue. Bienvenue au festival Théâtre dans la Vigne, au domaine de Buis-Matéris. C'est la dernière soirée de ce festival et donc ça va être la meilleure. On se dit que ça va être fini, mais ça ne sera pas fini. Parce qu'un nouveau festival commence la semaine prochaine, un théâtre dans la Vigne, au domaine La Sanglière, à Bormes-les-Mimosas. Alors je vais remercier toute l'équipe du domaine Buis-Matéris et particulièrement la famille Merle qui s'en occupe, car c'est grâce à eux qu'on peut être dans ce cadre magnifique et de cet endroit sympathique. Je vais remercier aussi toute l'équipe de Jimmy, The Place to Eat, qui nous ont substanté ce soir. Donc on les applaudit, grâce à eux on a été bien nourris. Merci aux bénévoles, sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc merci à eux. Si vous entendez un chien qui aboie, vous n'hésitez pas à venir me voir, je règle le problème de suite. Là-bas derrière, nous avons des personnes qui commencent à avoir les chocottes, les pépettes, le trouillomètre à 0.
Donc, elle vous envoie quand même une ultime bafouille. Merci à Lou Mublik. Hein, voilà. Bon, ce soir, la pièce, c'est La Vérité de Florian Zeller. C'est une pièce qui a été oscarisée. Et donc ce soir, vous allez déguster une grappe de raisin où vous allez trouver de l'humour, de la bonne humeur et de l'émotion. Et comme on dit dans les domaines, ce soir, ça va envoyer du bonheur en fût de chêne à pleine palette. Place aux comédiens, place aux comédiennes. Je voudrais juste apporter une petite précision à ce que tu viens de dire. La pièce de La Vérité n'a pas été oscarisée. C'est The Phaser qui a été oscarisé. Voilà. Donc La Vérité n'a pas été oscarisée. C'est Florian Zeller qui a écrit The Phaser qui a été oscarisé aussi. C'est pas La Vérité. Alors l'augmentation, je ne l'ai pas alors. Non. Quand tu sauras ton texte parfaitement, on en reparlera. Donc ce soir, juste pour vous parler un petit peu de La Vérité de Florian Zeller. Donc comme je venais de vous l'annoncer, en fait, Florian Zeller a été oscarisé il n'y a pas très longtemps en fait avec The Phaser. C'était Anthony Hopkins au niveau de... Il y a les micros en principe. Hein. C'est vrai? D'accord, ok. Ah, ça va mieux là? Voilà. Donc il a été oscarisé avec The Phaser, avec Anthony Hopkins en fait. Donc c'est ça qui a été oscarisé. Par contre, on a eu un petit peu de difficulté à avoir les droits sur La Vérité. Parce qu'on avait commencé à la monter il y a quelques années, cette pièce-là en fait, et puis il y a eu le Covid qui nous a empêché de continuer. Et quand on a voulu la relancer en fait, l'agent de Florian Zeller nous a dit « Non, vous n'avez plus les droits ». Alors là, notre directrice artistique, qui est aussi la metteur en scène, qui s'appelle Valérie Maillot, qui est à la régie ce soir, a dit « Non, on peut pas s'arrêter là, les comédiens ont beaucoup travaillé, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail, travailler sur une pièce, en général c'est une année totale, sur laquelle les bénévoles, on est tous des bénévoles et amateurs, et on a des boulots en dehors de ce qu'on est en train de faire ce soir, qui fait que on donne notre temps, et en général c'est une année. On travaille sur une année, pardon, on travaille sur une année pour arriver justement à monter un spectacle, et on s'est dit que c'était pas possible de pouvoir d'arrêter ce spectacle de La Vérité si rapidement. Donc Valérie Maillot a écrit directement sur le Facebook de Florian Zeller. Ça faisait juste 15 jours qu'il avait été oscarisé, et quand elle m'a dit je vais écrire à Florian Zeller, je lui ai dit mais le mec qui vient d'être oscarisé, il va même pas te répondre, même pas il va te calculer. Le lendemain, il lui a répondu, vous inquiétez pas madame, vous aurez les droits sur La Vérité. Donc merci Florian Zeller pour cette belle attitude. Et merci à Valérie Maillot pour ce beau message. Donc ce soir, c'est... Ah, il est là le chien. Et n'oubliez pas de rallumer vos portables en partant. Exactement. Je vous souhaite une bonne soirée à notre compagnie. C'est la dernière ce soir. J'espère vous revoir bientôt. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue. Êtes-vous d'accord avec cette maxime de Voltaire? Le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Soyez donc plus vertueux que jamais. Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Mentez, mes amis, mentez. Je vous laisse réfléchir à cette phrase et vous dis bon théâtre. J'adore faire l'amour avec toi. Ah oui? Oh oui, j'adore ça. Et tu sais ce que j'aime le plus? Hein? Tu sais ce que j'aime le plus? Non. T'as pas vu ma chaussette? Elle a disparu. C'est quand tu restes contre moi un long moment après avoir fait l'amour.
En général, tu ne le fais jamais, tu t'éloignes toujours. Moi? Oui, toi, tu es toujours pressé. Pourquoi tu dis ça? Par exemple, là, tu dois y aller. Hein? Je me trompe? Je suis en retard, allez, je suis désolé, c'est une réunion importante. Oh, je sais. Et sinon, ton mari, ça va? Hein? Comment va-t-il? Qui ça? Ben, Paul, Ah oui, enfin, tu sais, il cherche toujours du travail. pauvre vieux. Oui, mais tu l'as pas vu dernièrement? Hein? Si, on a joué au tennis la semaine dernière. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais depuis, non. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, hier et avant-hier, mais il n'a pas décroché. J'étais inquiet. Pourquoi tu voulais lui parler? Ben, pour savoir comment il allait. Tu sais, je ne reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Les gens n'ont vraiment aucune morale. Non, mais c'est vrai, ils te prennent, ils te jettent, se servent de toi, c'est dégueulasse, non? Les gens n'ont plus d'éthique. Ça m'énerve de ce côté-là, mais j'ai trouvé sombre l'autre jour, non? Tu veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Pourquoi? Oh, ça me met mal à l'aise. Je vois pas pourquoi. Parce qu'on parle tout le temps de lui. Ah, tout le temps, tout le temps. Si, Michel, on ne parle pratiquement que de lui. Ben, c'est normal, non? Il vient de perdre son travail. J'ai quand même le droit de m'inquiéter pour lui, tu crois pas? Oui, mais... Moi, je culpabilise. Ah non, Alice, pas ça. Tout ce que tu veux, mais pas la culpabilité. Je déteste ce sentiment. Tu détestes tous les sentiments. Moi, je déteste tous les sentiments. Oui, Je déteste tous les sentiments. oui. C'est un reproche? C'est une remarque. Une remarque. Une remarque objective. Je déteste tous les sentiments. Une remarque objective. Exactement. Tu trouves que je n'ai pas de cœur, c'est ça? Elle trouve que je n'ai pas de cœur. Je te rappelle que je fais de la tachycardie. Et alors? Et alors, ça prouve bien que j'ai un cœur. Ça prouve rien du tout. Je regrette, ça prouve que j'ai un cœur. Ça prouve même qu'il bat. Puisqu'il bat trop vite. Je te parle d'autre chose et tu le sais très bien. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ça fait combien de temps qu'on se voit? Tous les deux? Oui, ça fait combien de temps? Hein? 6 mois, quelque chose comme ça. 7 mois. Entre 4 et 8 mois environ. Et tu ressens jamais de culpabilité? Vis-à-vis de qui? De ta femme, par exemple. Hein? Si, un peu. Je ne dirais pas. Ce que je trouve ça inutile, la culpabilité. Tu as de la chance. Tu as pas vu ma chaussette? Celle du pied droit. Non, Ça va pas? ça va. C'est juste que... Juste quoi? Non, rien. En fait, ça ne me convient plus. De quoi? Mais de se voir comme ça, entre deux rendez-vous, tu te rends compte qu'on n'a jamais passé une seule nuit ensemble en 6 mois? Je sais. Et ça te manque pas? Hein? Ça te manque pas? Si, mais on ne peut pas faire autrement, Alice. Je ne vois pas pourquoi. Tu ne vois pas pourquoi? Non, Tu ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire autrement? non. Je te rappelle que tu es marié. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Toi aussi, tu es marié. Oui, mais moi, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, pas du tout, je regrette. Ce n'est pas du tout la même chose. Et en quoi ce n'est pas la même chose? Hein? En quoi ce n'est pas la même chose? Hein? Mais nous sommes tous les deux mariés, Michel. Oui, mais moi, Alice, moi, j'aurais été prêt à... À quoi? Mais tu le sais très bien. C'est toi qui as voulu qu'on reste dans cette situation intermédiaire. Je me trompe? Ah, on n'en a jamais vraiment parlé. Moi, j'aurais été prêt à... Tu m'as jamais dit ça, Michel. Hein? Mais c'était implicite, Alice. C'était du sous-texte. Si tu sais pas lire le sous-texte, Bon, en tout cas, on peut pas continuer comme ça ne me convient plus. on n'a pas le choix, Alice. Tu te trompes, on a toujours le choix. Bon, alors, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, on pourrait partir quelque part, un week-end. Ah! Elle était là. Ah, qu'est-ce que tu en penses? De quoi? On pourrait partir ensemble. Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble? Oui, Mais un week-end de combien de jours? à ton avis? 2 jours? Oui, tu sais, ces après-midi, vraiment, je n'en peux plus. Mais où? Mais je ne sais pas, n'importe où, ailleurs, dans un autre hôtel. Ici, je supporte plus. L'autre jour, le type de la réception, il m'a regardé d'un air. Qui ça? Le type de la réception, il m'a regardé comme si j'étais, comment dire, comme si j'étais une pute. Son regard, c'était comme s'il me crachait au visage. Mais non.
Non, je te promets, j'ai très bien vu dans son regard qu'il se disait tu aimes ça, hein, passer du bon temps dans une chambre d'hôtel avec tes amants. Avec tes amants. Comment ça, tes amants? Je te parle de ce que j'ai vu dans son regard. Oui, mais pourquoi tes amants? Quoi? Pourquoi avec tes amants? Je comprends pas ta question. Tu viens de me dire qu'il se disait que tu aimais passer du bon temps avec tes amants. Il ne t'a jamais vu avec quelqu'un d'autre, non? Il t'a jamais vu avec quelqu'un d'autre que moi. Alors pourquoi avec tes amants? Mais écoute ce que je te dis au lieu de t'énerver. Je ne comprends pas pourquoi tu dis avec tes amants. Mais pour te faire comprendre à quel point son regard m'a mise mal à l'aise. Ah, si c'est ça le problème, on peut très bien se retrouver dans un autre hôtel. On n'est peut-être pas obligé de passer un week-end ensemble. Surtout un week-end de 2 jours. Ça serait louche, tu crois pas? Vis-à-vis Tu de... comprends pas. Quoi? Tu ne comprends pas. Je comprends très bien. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Eh bien, dis-le au lieu d'essayer. Mais j'aimerais que simplement qu'on puisse avoir un peu plus de temps ensemble. On se voit une fois par semaine, dans une chambre d'hôtel. On couche ensemble et tu disparais. Ah là, tu vois? Quoi? Je te parle et tu ne penses qu'à une seule chose, partir. Je suis en retard, Alice. Je suis désolé, j'ai une réunion importante. Et moi? Tu es très importante aussi. Mais pas aussi importante que ta réunion. Tu es plus importante que cette réunion. Seulement, tu ne commences pas dans une demi-heure. De toute façon, je sais pas pourquoi je te parle de partir, c'est stupide. Mais non, ce n'est pas stupide. Mais c'est un peu risqué. Je te rappelle que tu es marié, que nous sommes mariés. Enfin, surtout toi, avec mon meilleur ami. Oui, Oui. je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, Michel. Qu'on arrête? Tu veux dire... De se voir, je crois que c'est mieux. Tu veux qu'on arrête de se voir? Je crois que c'est mieux. Alice, tu veux qu'on arrête de se voir? Je suis fatiguée de mentir, je suis fatiguée de ces rendez-vous. Je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens. Mais quel sens? Pourquoi toujours chercher du sens? On passe de bons moments, non? Tu trouves pas? Non, je te dis, ça ne me convient plus. Mais... tu as peut-être raison, au fond. Oui, je crois. Oui. Plus j'y réfléchis et plus je me dis que tu as raison. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, tu as raison. On devrait partir un week-end ensemble. Quelque part. Tu m'as convaincu. Non, c'est vrai. On se voit que pour... toujours entre 2 rendez-vous. On a besoin de se voir plus, de partager quelque chose d'un peu plus. Bref, je suis d'accord avec toi. Michel, Quoi? tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Oh, de toute façon, on se voit jamais. Ah, c'est faux, la preuve. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Quoi? Tu ne travailles pas? J'ai des patients à partir de 16h, pourquoi? Embrasse-moi. Ah non, va à ta réunion. Quelle réunion? La tienne? Qu'est-ce que tu fais? Je te demande pardon. Hein, pourquoi? Tu as tout à fait raison de réagir comme ça. Seulement, je ne veux pas te perdre. Donc, tu prends ton agenda et tu me donnes une date dans la semaine. Mais pourquoi faire? Et je t'emmène quelque part. Mais où? Mais peu importe. Tu te rends compte que depuis 6 mois, on n'a pas passé une seule nuit ensemble. Oui, je m'en rends compte. Et ça ne te manque pas. Mais si! Bah, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Donne-moi une date dans la semaine. Si tu avais d'autres rendez-vous, tu fais comme moi, tu annules. Allô, Guillon? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, dis-moi. Je suis désolé. Oui, je suis vraiment désolé. Je vais avoir un problème pour la réunion. Ouais, je sais, ouais. J'ai attrapé une sorte de petit virus. Je crains que je ne vais pas pouvoir venir, non. Je vais être obligé de passer la journée au lit. Mais non, je dois pas regarder et surtout pas toucher. Mais non.
bien passé ta réunion? Hein? Ça a été dur. Je suis épuisé. Mais ça s'est bien passé. C'était les clients de Bordeaux? Oui. Et alors? Bah, rien, on n'a pas encore finalisé. C'était juste une réunion préliminaire. Il y avait Guyon, Guyon? ton associé. Il Oui. était aussi à la réunion. Si, je sais encore qui est Guyon. Il était Oui. aussi à Oui, la oui, réunion. oui, pourquoi? Oh, pour rien. Non. On n'a rien finalisé, c'était juste une réunion préliminaire. D'ailleurs, il y en aura une autre. Une autre la semaine prochaine. À Bordeaux. Pour finaliser. Tu vas aller à Bordeaux Hein? Oui, sans doute, pour finaliser. la semaine prochaine. Tu te souviens que mercredi, on a le vernissage d'Isabelle? Quoi, déjà? Tu m'avais dit que c'était dans 3 semaines. Michel, Quoi? je ne t'ai jamais dit ça. Je regrette, tu m'as dit que c'était dans 3 semaines. Il y a 3 semaines peut-être. Oh là là. C'est mercredi déjà? Oui, et j'ai promis qu'on y allait. Je comprends vraiment pas pourquoi ta fille s'obstine dans l'art contemporain. Je te rappelle que c'est aussi ta fille et elle s'obstine parce qu'elle a beaucoup de talent. Du talent? Laurence, elle expose des sous-vêtements usagés. Elle les peint. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ça change tout. En tout cas, son vernissage a lieu mercredi. Et tu es censé partir quand? Hein? À Bordeaux? Oui. Je crois que c'est jeudi. Je vérifierai pour finaliser. Et toi, ta journée? Je n'avais pas cours aujourd'hui. Ah, Non, à cause de la grève, le lycée était complètement fermé. Du coup, je suis allée chez le coiffeur. Je me suis teinte en blonde. très drôle. Après le coiffeur, je suis allée aux galeries, j'ai fait quelques courses. Tu as fait grève, quoi. Oui, oui, oui. Et tu sais qui j'ai croisé aux galeries? C'est quand même merveilleux, cette formidable énergie de contestation. Tu sais qui j'ai croisé? Non. Guyon, Guyon? ton associé. Qu'est-ce qu'il foutait aux galeries? Je l'ai croisé dans la rue par hasard. Il montait dans un taxi. Ah, Oui. D'ailleurs, il m'a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu allais mieux. moi? Oui, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? j'allais te poser la question. J'ouvre une bouteille de vin, ça te dit? Je crois qu'il m'en reste Il une. m'a dit que tu n'avais pas pu aller à la réunion. Moi? Oui, tu lui as dit que tu étais malade. Il t'a dit ça, Guyon. Sacré Guyon. Je t'ai dit qu'il s'était fait réformer du service militaire en se faisant passer pour un fou. J'ai toujours pensé qu'il n'avait pas eu beaucoup à se forcer. Si tu vois ce que je veux dire. Michel, Guyon. Oui, ma chérie. pourquoi tu me mens? Moi? Oui, pourquoi tu me mens? Mais je te mens pas. Tu as dit à Guyon que tu allais passer ton après-midi au lit. Moi, j'aimerais bien savoir avec qui. Tu voudrais savoir avec qui? Tu voudrais savoir avec qui? Tu t'entends, hein? Tu as vu comment tu retournes la situation? Avec qui? Est-ce que tu prends seulement conscience de ce que tu insinues? Honnêtement, ça me choque que tu fasses des insinuations de ce genre. Parfaitement, ça me choque. Après 20 ans de mariage, tu me prends pour qui? Hein? Pour un type qui annulerait une réunion sans raison valable? Pour voir une autre femme en cachette? Parce que c'est ça que tu es en train d'insinuer, je me trompe? On parle de choses sérieuses, Laurence, on parle de choses qui te dépassent complètement. Eh ben, explique-moi alors. Mais à quoi ça servirait? Tu croises un vague type dans la rue qui te... Ton associé? Eh oui. Oui, Guyon est mon associé, oui, parfaitement. Et alors? Ça pose un problème? Tu voudrais quoi? Que je le renie? Que je fasse comme si je le connaissais pas? Guyon est mon associé. Et laisse-moi te dire que c'est un très bon associé. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais avoir honte de lui. Tu as fait quoi cet après-midi? Cet après-midi, Oui. je suis allé voir Paul. Paul? Oui, mon meilleur ami. Oui, merci, je sais encore qui est Paul. Seulement, je ne pouvais pas dire à Guyon que je manquais la réunion parce que mon meilleur ami n'allait pas bien, je ne pouvais pas. C'est pour ça que je lui ai dit que j'étais malade. Il n'y a franchement pas de quoi faire ce genre d'insinuation. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il avait? Qui? Paul? Il n'allait pas bien, vraiment pas bien. Il m'a appelé en fin de matinée. Il faisait peine à voir, même au téléphone. Mais qu'est-ce Il qu'il... était très mal, Ouais. vraiment très mal. Mais qu'est-ce Il qu'il a... voulait parler. Oui.
j'ai compris que c'était une urgence, Hmm, donc j'ai annulé la réunion hmm. et j'ai passé l'après-midi avec lui. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il avait? Paul? Oui. Tu me demandes ce qu'il a? Oui, Je te rappelle qu'il est au chômage. je sais, oui. Je te rappelle qu'il s'est fait virer il y a 3 semaines, du jour au lendemain. Pauvre vieux. Tu sais, je ne reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Les gens n'ont vraiment aucune morale. C'est vrai, ils te prennent, ils te jettent, ils se servent de toi. C'est dégueulasse. Bref, il a eu un coup de prime et j'ai passé l'après-midi avec lui. Ah bon? Je croyais qu'il avait une piste pour un entretien. Oui, une société suédoise. Et alors? Il Ça a s'est eu mal- un entretien hier et ça s'est bien passé. Ah, ça s'est bien passé. Oui. Bah alors pourquoi il était déprimé? Hein? C'est un ensemble, mais je préfère ne pas rentrer dans les détails. Ah bon? C'est à cause d'Alice. Pardon? C'est à cause d'Alice. Quoi, comment ça à cause d'Alice? Bah sa femme. Mais non, comment tu peux imaginer un truc ça pareil? Oh bah je sais pas, je pose la question, c'est tout. Mais non, enfin, Laurent, sa femme. Imagine sa femme le tromper? Tromper Paul? Non, au moment où il est au chômage. Avec un de ses meilleurs amis en plus. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Rien, je dis seulement que ça serait impossible de la part d'une femme comme Alice Tu sais, je ne reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Les gens n'ont vraiment aucune morale. Ils te Vous vous prennent. revoyez demain? Avec qui? Bah avec Paul. Ah, non, on devait jouer au tennis et l'annuler, on joue lundi. D'accord. Alors, j'ouvre une petite bouteille, ça te dit? Je crois que j'ai un petit paradis. Il a l'air terrible. Tout à l'heure, tu sais qui a appelé? Oh, à la maison? Oui. Non, qui? Paul. Pardon? Ouais, ouais. Cet après-midi, pendant que tu étais soi-disant avec lui, il a appelé à la maison. À la maison, tu veux dire... Sur le fixe. Mais Paul n'appelle jamais sur le fixe. Mais oui, mais il cherchait à te joindre. Ton portable était fermé. Tu n'étais pas au bureau. Bref, il a cru que tu étais ici. Il a appelé. Mais... Mais quand? Tu veux dire, à quelle heure? Je veux dire, c'était avant ou après qu'on se soit vu? Tu ne l'as pas vu, Michel. Laurence, Quoi? ne joue pas à ce petit jeu avec moi. C'est exactement ce que j'allais te dire. Laurence, Quoi? ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Ouh, quelle inspiration. Tu n'as pas confiance en moi. Ne retourne pas la situation. Je te demande, tu n'as pas confiance en moi? Je devrais? Paul n'a pas pu t'appeler cet après-midi puisqu'il était avec moi. Cet après-midi, tu étais avec Paul? Tu as annulé ta réunion pour passer ton après-midi avec Paul. Oui. Tu trouves ça drôle? Franchement, tu trouves ça drôle? Oh, ça va. Je voulais juste tester ton alibi. Tu voulais tester mon alibi? Oui. Je te raconte ce que j'ai fait aujourd'hui. Je te raconte que mon meilleur ami est au bord de la dépression. Mon meilleur ami, tu m'entends? Presque un frère. Et toi, tu me tends des pièges? Mais Laurent, je suis ton mari. Tu es ma femme. Comment peux-tu faire des choses pareilles? Parce que tu as commencé par me dire que tu étais allé à cette réunion. Je vois pas le rapport. Mais comment tu veux que j'ai confiance alors que tu m'as ouvertement menti? C'était par discrétion, par respect pour Paul, parce que figure-toi que pour moi, l'amitié, ça veut dire quelque chose. Pardon d'avoir des principes. Ce n'est pas ce que je te reproche. Alors qu'est-ce que tu me reproches? D'avoir légèrement arrangé la vérité pour ne pas étaler la vie privée de mon ami? J'avoue, je plaide coupable. Mais franchement, je vois pas où est le mal. Alors que toi, le mal, tu le vois partout. Partout, partout, partout. Et tu sais pourquoi moi je ne vois pas le mal partout? Tu sais pourquoi? Non. Ben parce que... Mais parce que je t'aime. Et moi, je t'aime pas, c'est ça? J'ai pas dit ça, j'ai dit seulement que ça n'a pas de sens de se disputer pour rien. Oui. Eh oui. Ouais, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Non, Tu as raison. c'est vrai, non, mais ça n'a pas de sens. Pardon, c'est vrai. Bon. Alors je l'ouvre cette petite bouteille. Ouais. Allez. Michel, Oui, mon amour. est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu m'aimes encore? Quelle question. Bien sûr que je t'aime. Ah bon? Je Bah, t'aime infiniment. Ouais. Alors pourquoi on ne fait plus l'amour? Hein? Pourquoi on ne fait plus l'amour? Mais qu'est-ce que tu racontes?
On fait encore l'amour, mon amour. Non? Ah non? Ah! Enfin, presque plus. Ah, presque plus, tu exagères. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis fatigué, j'ai trop de boulot, j'en peux plus. Oh là là. Toutes ces réunions, Ah ouais, toutes ces c'est réunions. épuisant ces réunions. Hein. Ça me tarde d'être en vacances, hein? Ah oui, oui, oui. Oh là là. Merci. Mais pourquoi tu me poses cette question? Oh, pour rien. Tu doutes de mon amour? Parfois, oui. Je t'en supplie. Doute de tout ce que tu veux, mais ne doute pas de mon amour. Jamais. Tu promets? Oui. À la tienne, mon amour. À la nôtre. Je dois pas regarder et surtout pas toucher. Non. Et alors, tu lui as dit quoi? À ma femme? Je lui ai dit que j'étais à Bordeaux. J'avais une réunion à Bordeaux. À Bordeaux? Oui, avec des clients. Et elle te croit? Pourquoi elle me croirait pas? Parce que ça fait vraiment bidon. Qu'est-ce qui fait bidon? Ça fait pas bidon du tout. Un peu. Mais pas du tout. Moi, je trouve. Enfin, ça transpire le mensonge. Je pourrais très bien être à Bordeaux avec des clients. Je sais pas en quoi ça ferait... Mais ça fait pas bidon du tout. Pourquoi tu dis que ça fait bidon? Ah bah, si mon mari me disait ça, honnêtement... Ben évidemment, ton mari est au chômage. Il ne peut pas aller à Bordeaux voir des clients. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, c'est toi qui dis que je trouve des excuses bidons. Je pourrais très bien être à Bordeaux, avec des clients. Qu'est-ce que tu lui as dit à Paul, toi? Je suis chez ma tante. Tu es chez ta tante? Oui. Donc là, tu es censé être à Bordeaux? Non, elle habite à Chartres. Ah, à Chartres. Donc tu es censé être à Chartres. Oui. Chartres est à 1 heure de Paris. Tu n'as pas été tenté de rentrer après le dîner? Non, elle va bientôt déménager, tu sais. Ta tante? Oui. Ah. Elle voulait que je l'aide à trier quelques affaires. Des affaires qui appartenaient à ma mère, enfin de l'époque où elles étaient petites. Elle voulait savoir si certaines de ces affaires m'intéressaient. C'est pour ça qu'on a prévu de passer la soirée ensemble. On va sans doute finir assez tard. Très sophistiqué. Ce n'est pas sophistiqué, seulement ce n'est pas bidon. Et pourquoi tu dis ça fait bidon? C'est vrai, mon excuse est peut-être moins sophistiquée que la tienne, mais elle n'est pas moins crédible. Tu trouves? Oui, je pourrais très bien être à Bordeaux, avec des clients. En tout cas, que ce soit à Bordeaux ou à Chartres, je suis heureuse d'avoir la nuit pour nous. Oui, tu as raison, on avait besoin de partir un week-end ensemble. Oui. Tu trouves pas qu'on a l'impression d'être dans notre chambre? Celle de Paris, tu trouves? Un peu, non? Moi, je ne trouve pas, au contraire. Moi, je trouve qu'on dirait la même chambre. Ah, c'est vrai qu'il y a un lit, mais à part ça... Un lit? Où ça? La réponse, si tu veux. C'est Paul! Ah, Je décroche pas. comme tu veux. Il a peut-être appelé sur la ligne de ta tante. Tu crois? Ah, c'est possible. Merde! J'aurais dû décrocher. Pourquoi j'ai pas décroché? Je vais le rappeler, juste une minute, ça te dérange pas? Non, mais vas-y. Pourquoi il m'appelle à cette heure? J'espère qu'il va pas appeler sur la ligne de ma tante. Oh, c'est occupé. Merde! Il n'a pas le numéro de ta tante, quand même. Si?
Il est dans le calepin à côté du téléphone. Il a le numéro de ta tante. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Parce que, sans vouloir te vexer, ton histoire d'aller dormir chez ta tante, c'était vraiment bidon. Merde, ma femme. J'avais laissé derrière. Allô, oui? Comment vas-tu, mon amour? Oui, bien. Et toi? Ça va, ça va. Oui, je sais. Écoute, ça se passe bien. Enfin, ça se passe. Bordeaux est une ville magnifique, magnifique. La Garonne, tout ça. Hein? Oui, je sais. Je sais. Écoute, il faut que je te laisse. Oui, j'ai un client. Mais un client m'appelle. Oui, mais un client de Bordeaux. Oui, je t'appelle demain. Moi aussi, je t'embrasse. Oui, allô? Oui, 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 j'ai raté ton appel. Oui, oui, elle va bien. Le déménagement? Ça avance? Oui. Tu veux lui dire un mot? Elle est un peu fatiguée là, mais tu veux que je lui dise quelque chose? Ah! Tu veux lui parler? C'est sa fête? Ah non, je n'avais pas réalisé, non. Bah écoute, elle ne veut pas te parler, je ne sais pas. Pourquoi? Elle ne sait pas. Bon, enfin voyons. Paul, chérie, bien sûr je suis à Chartres, tu ne me crois pas? Mais ça va pas. Je peux très bien te la passer. Si, je peux. Pourquoi je ne le fais pas? Eh ben, parce que je suis blessée. Oui, par ton attitude. Comment tu peux dire? Comment tu peux sous-entendre? Paul, tu ne me fais pas confiance? Tu ne me crois pas? Très bien. Je te la passe. C'est Paul, il aimerait te dire un mot pour ta fête. Allô, oui, c'est Tata. Bah, elle n'a pas 100 ans non plus. Oui, merci, tout va bien, tout va bien. On déménage. Oui, 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 oui. Qui ça? Pierrot? C'est qui, Pierrot? Ton mari. Oui, non, il est sorti. Il est mort. Merde! Il est sorti de notre vie bien trop tôt. Oui, oui, oui. Où ça? À Montauban. Hein? Avec Frédéric. Hein? Au mois d'août. Attends, ne quitte pas un instant. Ça se complique. Le frère de ma tante, mon oncle Frédéric, nous invite à passer une semaine au mois d'août dans sa maison à Montauban. Le frère de ta tante, Frédéric, donc ton oncle, m'invite. C'est où, Montauban? Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? Rien, tu as raison. Et qu'est-ce que je dis? Je sais J'improvise. Ah non! Alors, pour Montauban, c'est d'accord. Oui, oui. Et n'oublie pas ton maillot de bain, hein? Ah, la mer? Oui, mais Frédéric a fait construire une piscine. Oui. À qui dis-tu? C'est exactement ce que je lui ai dit. Oui. C'est ça. Mais tu connais ton frère, hein? Oui, le mien, enfin Frédéric, quoi. Il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Oui. Oui. Ah bon? Ah, oui. Ah, non, moi, tu sais, je suis allergique aux pistaches. Oui, allô? Ah bah écoute, on va te laisser, on a encore beaucoup de travail. Oui, oui. Non, je sais, elle n'est pas très en forme. Non. Tu exagères, pas à ce point-là. Quoi? Tu es méchant. Franchement, pas ce qu'il y a de drôle. Non, tu exagères. Oui, oui.
Moi aussi. Je t'embrasse. À demain, oui. Alors, Quoi? ça va. Ça va? Et pour ta tante, tu vois, c'est passé. Je sais pas. Si, c'est passé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pistache? Hein? Cette histoire de pistache? Une fausse piste. Une fausse piste? Oui. Paul sait très bien que j'adore ça, les pistaches. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de lui dire que j'étais allergique, tu comprends? Pas bien, non? Bah, c'est simple. Comme il sait que je suis fou des pistaches, Parfois, il j'ai a... l'impression qu'il pourrait tout découvrir en un instant. Mais non. Si, en un instant. Bon, Quoi? on en était où? Oh tous les deux non! Je suis désolée, c'est ce coup de fil. C'est moi qui t'ai demandé de partir quelque part. Je me demande maintenant si c'était une bonne idée. Ça me fend le cœur de le savoir tout seul à Paris. Tu restes à la maison? Oui, Il est tout seul? oui. Pas vieux. Pas vieux. Tu veux qu'on le rappelle? C'est pas ça. Mais quoi? Je culpabilise. Alice, Oh, mais je sais, mais le fait de lui avoir parlé au téléphone... allez, embrasse-moi. Oh non, hein, je culpabilise trop. Je pense à Paul et j'ai l'impression de vivre dans le mensonge permanent. Dans le mensonge. Oui, permanent. Où tu vois du mensonge? Partout. Mais tu lui mens pas, Alice, tu lui dis pas la vérité, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que je lui mens. Et toi aussi, tu lui mens. Moi je lui mens? Oui, tu dis pas la vérité à ton meilleur ami. Mais qu'est-ce que la vérité, hein, Alice? Qu'est-ce que c'est? Même le philosophe n'arrive pas à répondre à cette question, alors, tu sais, ton mari... Parfois, je me dis que je devrais tout lui dire. À Paul? Oui, tu crois pas qu'on devrait? Comment ça qu'on devrait? Ben, toi et moi, lui dire la vérité à propos de nous. Oh, après tout, c'est ton meilleur ami, hein. Bah justement, tu es folle, il faut rien lui dire. Il faut surtout rien lui dire. Ça serait vraiment... Tu t'imagines? Apprendre que sa femme couche avec un de ses meilleurs amis? C'est ignoble. C'est profondément ignoble. Ça le détruirait. Oui, mais moi, ça me détruit de lui mentir. Toi, ça te détruit de lui mentir? Oui, Ça ne t'a jamais posé de problème jusque-là. oui, je sais. Mais tu vois, maintenant, ça me détruit de l'intérieur. Je m'en rends compte aujourd'hui et j'en ai assez de vivre comme ça, de vivre dans le mensonge. Et je me demande si j'ai pas besoin de lui dire la vérité. Tu as besoin de dire la vérité? Oui, je crois. Et lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Pense à ça. Hein, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Tu vas lui faire du mal inutilement. Bah, au moins, je serai honnête. Au moins, je serai honnête. Tu n'es pas sérieuse, Alice? Si. Ce serait ridicule. Tu te sentiras mieux une fois que tu lui auras dit que depuis quelque temps, tu couches avec quelqu'un d'autre, hein, et qu'en l'occurrence, quelqu'un d'autre, c'est moi. Oui, je crois que je me sentirai mieux. C'est très égoïste. Tu n'as pas le droit de faire ça, Alice. Tu n'as pas le droit. Peut-être. Et franchement, c'est pour le protéger tout ça. Pour qu'il ne soit pas inquiété. On n'a pas le droit de faire ça à ton mari. Et franchement, je vois pas en quoi ça lui concerne. Tu vois pas en quoi ça le concerne? Non. Son meilleur ami couche depuis presque un an avec sa femme? Quelques mois, Alice, quelques mois, n'exagérons rien. Certes. Et tu vois pas en quoi ça le concerne? Ça le concerne, oui, peut-être, si on veut. Mais indirectement. Indirectement. Oui, par personne interposée. Je suis sérieuse, Michel. Mais moi aussi, Alice. Toi, tu n'as jamais eu envie de tout lui dire? À Paul? À ta femme? Non. Tu n'es pas épuisé de lui mentir? C'est le prix à payer pour te voir. Tu vas me trouver naïve, mais des fois je me dis que ce serait tellement mieux si tout le monde se disait la vérité. Mais ça serait un cauchemar, Alice. Un véritable cauchemar. Si les gens arrêtaient de se mentir du jour au lendemain, il n'y aurait plus aucun couple sur Terre. Et dans une certaine mesure, ça serait la fin de la civilisation. Et tu comprends pas. Je vis avec lui et je l'aime. Paul? Oui. Bah évidemment que tu l'aimes, évidemment. Moi aussi je l'aime. Je l'aime très fort. Je te rappelle que c'est mon meilleur ami. Mais la meilleure preuve d'amour que l'on puisse lui donner dans l'état actuel des choses, c'est de lui mentir. Oui, peut-être. Surtout en ce moment, Alice. Surtout en ce moment. Je te rappelle qu'il est au chômage. Ce n'est pas drôle tous les jours. Crois-moi, ce n'est pas drôle. La dernière chose dont il ait besoin, c'est de connaître les détails de ta biographie érotique.
Peut-être. Mais oui, Tu le vois quand? jeudi. Pourquoi? Pour rien. Mais Alice, promets-moi de ne rien lui dire, hein? C'est important, vraiment. Il ne faut surtout rien lui dire. Alice, tu promets de ne rien lui dire, hein? Alice. Bon. Non. Mais non, je dois pas regarder et surtout pas toucher. Mais non. Mais non. Et sinon, toi, ça va? C'est la deuxième fois que tu me poses la question, Michel. Qu'est-ce que tu veux? À mon âge, on radote. Oui, tu me l'as déjà dit. Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Hein? Rien. Ah si, je perds la mémoire. Belle partie en tout cas. Tu trouves? Moi, je n'ai pas bien joué. Ah, t'as pas bien joué, tu as gagné. Oui, mais seulement parce que toi non plus, tu n'as pas bien joué. Bon, je t'ai jamais considéré comme un grand joueur. Tu t'es toujours distingué de ce que l'on appelle, disons, un débutant. Yes. Sauf aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Je vieillis. Au fait, tu m'as pas dit comment ça s'était passé ton entretien pour ce poste? Ah, je ne sais pas. Je croyais que ça s'était bien passé. Qui t'a dit ça? Hein? Personne. Mais ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé. Enfin, tu sais, c'est toujours difficile de savoir. Ouais, bien sûr, mais tu as eu l'impression que ça s'était bien passé? Ouais, plutôt, oui. Il faut toujours se fier à ses impressions. C'est drôle que tu dises ça. Que je dise quoi? Il faut se fier à ses impressions. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, j'ai eu une drôle d'impression. Ah ouais? Laquelle? J'ai eu l'impression que tu me laissais gagner. Au tennis? Oui. Quoi? Je te dis. Pourquoi je te laisserais gagner? Je ne sais pas, juste une impression. Tu sais très bien que je déteste perdre. Oui, ça je sais. Pourquoi je te laisserais gagner? Justement, je me demande. Non, tu as gagné, c'est tout. Tu n'étais pas dans le coup? Ce sont ces balles. Où tu Ces les as balles? achetées? Bah, je ne sais plus. Bah, ce sont les mêmes que la semaine dernière en fait. Ouais. Oui, oui. Ouais, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient dans quelques jours. Les Suédois? Je croise les doigts alors. Et toi, ça va? Ça va, beaucoup de travail. Oh pardon, c'est vrai que toi t'es au chômage. Pardon. Tu devrais prendre quelques jours, hein. Tu n'as pas l'air en forme. Tu dis ça parce que pour une fois que tu m'as battu au tennis. Non, je suis sérieux. Tu travailles trop. Hein? Tu Ouais. devrais te prendre un petit week-end. Ouais, peut-être. Te changer les idées.
partir quelque part. Mais tu n'es pas parti en week-end? Moi? Oui, l'autre jour. Oui, mais c'était pour le boulot. Évidemment. Tu vois, tu travailles trop. On ne peut pas en dire autant de toi. Pardon. Ah, excuse-moi, c'est Alice, une minute. Allô? Oui, ma chérie. Non, je suis toujours avec Michel. Oui, on a fini. Non, j'ai gagné. C'était serré. D'accord. Très bien. C'est gentil. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Elle m'appelait de son cabinet. Ouais. Ouais, Elle va bien? je crois. Comment tu la trouves, toi, en ce moment? Hein? Comment tu la trouves? Alice? Oui, C'est à quel sujet? tu n'as rien remarqué de particulier? Je veux dire, c'est à propos de quoi? Je ne sais pas, elle a changé. Alice? Oui, Non, je trouve pas. Au contraire, je trouve qu'elle n'a pas changé du tout. Enfin, en même temps, je l'ai pas vue très souvent dernièrement. Pourquoi tu disais qu'elle a changé? Pourquoi tu dis ça? ah, je ne sais pas. Et Laurence, comment va-t-elle? Ça Hein? se passe bien entre vous? Ouais, ça va très bien. Tu sais que je l'ai eu au téléphone l'autre jour? Alice? Non, Laurence. Comment ça? Oui, je cherchais à te joindre. Mais ton répondeur était fermé et tu n'étais pas à ton bureau. Et tu as appelé sur le fixe? Oui, Et tu as parlé à Laurence? oui, elle n'avait pas cours à cause de la grève. Ah, Elle avait l'air d'aller, non? oui. Putain, hier, j'ai déjeuné avec Antoine Libéry. Tu vois qui c'est? Non. Un type avec lequel j'ai fait mes études. Je t'en ai plusieurs fois parlé, hein. Ça Oui. fait des années qu'on s'était pas revus. Ouais, c'est bien, mais dis-moi donc, si j'ai bien compris, tu as parlé avec Laurence au téléphone? Oui? Ah. Pourquoi? Mais tu n'appelles jamais sur le fixe en règle générale. Mais je n'arrivais pas à te joindre. Et c'était si pressé que ça? Oui et non. Je voulais te parler d'Alice. Justement. C'est une femme extraordinaire, tu sais? Ouais, je sais. Comment ça, tu sais? Enfin, je veux dire, j'imagine. Et pourquoi tu disais qu'elle a changé? C'est une femme extraordinaire. Surtout quand tu traverses une période difficile. Ça va te paraître étrange, hein, mais depuis que je suis avec elle, elle est merveilleuse. D'une telle douceur. C'est dans des moments comme ça que tu te souviens à quoi ça sert. Une famille. Elle me touche infiniment. Et c'est pour me dire ça que tu as appelé sur le fixe? Non, c'était parce que comment t'expliquer? Elle est tellement prévenante que, enfin, je sais pas comment te dire. J'ai l'impression qu'elle s'en veut. Comment Elle ça? n'est pas à l'aise. Elle en fait trop. Ah bon? Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'elle me trompe. Alice? Oui, Alice te trompait? oui. Mais Paul, Alice! En fait, j'en suis persuadé. Paul, enfin réfléchis. Alice! Non, je te dis, je le sais. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alice? Mais c'est affreux. Oh non, non, c'est banal. Tu dis ça avec un calme, je t'admire. Hein. Si ça m'arrivait à moi, Non. C'est admirable de prendre les choses sereinement. Et on sait quel est l'enfoiré qui... Non. Mais je me demande forcément qui c'est. Hein. Ouais, forcément, oui, c'est forcé. Oui, Forcément. L'enfoiré! oui. Et je crois même que je l'ai eu au téléphone l'autre jour. Qui ça? L'enfoiré? Oui. Alice m'a fait croire qu'elle était partie chez sa tante. Mais elle n'y était pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il était. Tu crois pas que tu deviens un peu paranoïaque? Non, je te dis. J'ai eu sa tante au téléphone. Alice n'était pas là-bas. Ah, Alors, je l'ai appelée sur son portable. Hein.
Elle m'a joué une comédie assez grotesque, hein. Et le type avec lequel elle était s'est mis à imiter sa tante de façon pathétique. À ce point? Oui, je te dis, vraiment pathétique. J'avais de la peine pour lui. Merde. Qu'est-ce que tu vas faire alors? J'hésite à lui en parler. Mais tu viens de me dire que tu savais pas qui c'était? Non, mais je te parle pas d'enfoiré. Ah! Je te parle d'Alice. J'hésite à lui en parler. Alors, si je peux te donner un conseil, surtout, ne lui en parle pas. Quoi? Ne lui dis rien. Tu veux pas la perdre. Alors attends, sois patient, vas-y en douceur. Son aventure va s'épuiser toute seule et elle reviendra, et elle reviendra. Et toi, tu oublieras complètement cette histoire de... Je te promets. Ouais, peut-être. Mais oui, si tu essaies d'en parler avec elle, ça finira fatalement en crise. Tu veux pas que ton histoire se finisse avec une crise. Alors ne lui dis rien. Alors, tu me conseilles de faire comme si je ne savais pas. Bien sûr. D'autant plus que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. De quoi? Hein? Tu m'as dit que ça t'était déjà arrivé de la tromper. Tu vois, si elle avait tout découvert à l'époque, vous vous seriez quittés. Ouais, peut-être, ouais. Mais oui, crois-moi, ne lui dis rien. Tu as sans doute raison. Mais oui. L'autre jour, comme je te disais, j'ai déjeuné avec cet ami Antoine Libéry. J'étais vraiment heureux de le revoir, hein, parce que tu vois, lui et moi, on était très proches, les deux doigts de la main. Et plusieurs années après, parce que tu vois, on était vraiment très liés. Et plusieurs années après, on se retrouve et on n'avait plus rien à se dire. Ah bon? Non. C'est ce qu'il y a de plus douloureux, je trouve, dans le fait de vieillir. C'est voir ses amis changer. Comment ça? La mort commence bien avant la mort physique. C'est ce que je me suis dit en sortant de ce déjeuner. Tu vois tes amis mourir bien avant qu'ils ne meurent réellement. Tu reconnais leur voix, leur tête, leurs expressions. Mais à l'intérieur, ce ne sont plus les mêmes personnes. Il y a donc fatalement un moment dans la vie où l'on est seul, sans amis. Pourquoi tu me dis ça à moi? Mais pour rien. Parce que t'es mon ami, mon meilleur ami. Ah! Surtout pas toucher. Mais non. Mais non. Non. Oui? Oui? Et vous avez mal depuis quand? Lundi? Vous portez déjà des lunettes? Non. Alors c'est sans doute pour ça. Oui, il faudrait vérifier. Oui, ça peut expliquer les vertiges. Alors attendez, je regarde. Je peux vous proposer... Allez, c'est une urgence. Est-ce que mercredi dans la matinée, vous... Non? Alors ça va reporter à jeudi. Non, mardi, malheureusement, Alice, Oui, je comprends, mais mardi, je ne peux pas, voilà. En revanche, si vous êtes libre jeudi... Oui, ça vous irait jeudi? Alice, Oui, dans la matinée, j'ai encore une possibilité. Oui, entre 10 et 11 heures. Oui, non, je ne peux pas vous garantir que... Mais effectivement, ça m'arrive de prendre du retard, oui. Non, ça je ne sais pas. Alice, c'est une urgence. Oui, je comprends. Écoutez, le plus simple, c'est que je vous passe ma secrétaire. Non. Oui, c'est ça. Rappelez sur le standard, vous tomberez directement sur elle, ça sera plus facile pour fixer un rendez-vous. Mais je vous en prie. Oui. À jeudi, au revoir.
Tu débarques à mon cabinet maintenant. C'est une urgence. Je sais que ta salle d'attente est pleine. Je le sais. Oui, et j'ai beaucoup de retard. Il faut que je te parle, Alice. Il faut que je te parle. 2 minutes. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé à Paul? Quoi? Je te demande si tu as parlé à Paul. De quoi? À ton avis? Pourquoi tu me poses cette question? J'étais avec lui à l'instant au tennis. Il sait. Quoi? Il sait. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, des insinuations. Je sais qu'il sait. Et qu'est-ce qu'il a insinué? Hein? Mais toi, tu lui as rien dit? La dernière fois qu'on s'était vu, tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais tout lui dire. Michel, Quoi? je ne veux pas que tu débarques comme ça à mon cabinet. Si tu as besoin de me voir, tu m'appelles, tu me laisses un message, on prend rendez-vous, mais pas comme ça, pas sur mon lieu de travail, c'est pas possible. Je suis désolé, je pouvais pas attendre. Qu'est-ce qu'il a insinué? J'ai besoin de savoir. Mais rien, il m'a dit que tu étais très présente, très douce. Et alors? Il m'a dit qu'il avait l'impression que tu le trompais. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, c'est pour ça. Il m'a dit qu'il avait l'impression que tu le trompais, que... Il ne t'a rien dit d'autre? Mais rien de précis. Il paraît qu'il t'a battu au tennis. Hein? Mais quel est le rapport? Je croyais que tu étais meilleur que lui. Mais ça n'a rien à voir, Alice. Je suis meilleur que lui. Tu as entendu ce que j'ai dit, Alice? Il sait, Alice. Il sait tout. Bon, allez, viens là. Allonge-toi et détends-toi un peu. Mais je n'ai pas envie de m'allonger. Comment veux-tu que je me détende? Il a tout découvert. Il n'a rien découvert. Tu te rends compte? Oh, on ne peut plus se voir. Non. Il a dit qu'il avait appelé sur le fixe ma femme. Tu te rends compte? Il a appelé sur le fixe ma femme. Ce n'est plus possible. Non. Il faut qu'on parle, Alice. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est trop dangereux. Il serait plus sage de s'en tenir à... Enfin, de décider ensemble de ne... Alice, attends, laisse-moi terminer, attends. La salle d'attente est pleine, Michel. Eh bien, attendons 5 minutes, ça sert à ça, non, une salle d'attente. On en parlera plus tard. Je crois qu'il faut qu'on se quitte. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Mais quelle vérité? Arrête, Alice, je sais très bien de quoi je parle. Non. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu lui as parlé de nous? Non. Est-ce que tu lui as dit que tu couchais avec quelqu'un d'autre? Oui. Je le savais. Je le savais, je le savais. Je pouvais pas faire autrement, Michel. Tu m'avais promis que tu ne dirais rien. Je pouvais plus lui mentir, ce n'était plus possible. Tu te rends compte de ce que tu as fait? L'autre jour, quand je suis rentrée, il m'a regardé avec des yeux. Il savait parfaitement que je n'étais pas allée chez ma tante. Il le savait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je me suis mise à pleurer et je lui ai tout dit. Voilà. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as pas dit que c'était avec moi? Hein? Ah, on a parlé une partie de la nuit. Je lui devais au moins une explication, tu crois pas? Oui, bien sûr. Mais tu lui as dit que c'était avec moi? Évidemment. Tu veux dire qu'il sait que tout à l'heure, quand on a joué au tennis, Oui. il a fait comme si de rien n'était, il savait? On a joué ensemble, on a ri après, on a discuté tranquillement comme de vrais amis, et il savait? Mais quel salaud! Et dire qu'il se prétend mon meilleur ami. Michel, Quoi? On ne peut se fier à personne en fait, pas même à son meilleur ami. tu crois pas que tu inverses un peu les rôles? Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Arrête Alice, si tu sais, dis-moi la vérité. Tu lui as dit que tu couchais avec quelqu'un d'autre depuis des mois, il t'a rien dit. Il m'a juste dit qu'il le savait depuis longtemps. Il savait depuis des mois? Oui, il m'a dit qu'il savait depuis des mois et qu'il était soulagé que je lui dise enfin la vérité. Il savait depuis des mois que quoi? Que je couchais avec toi? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Mais ce n'est pas possible, Alice. Et si, il sait depuis le début. Tu veux dire que depuis le début, il sait? Que depuis des mois, il le savait? Depuis des mois, il se fout de ma gueule? Comment tu peux me faire ça? À moi? Comment a-t-il pu? Et comment il a su? Comment il a su? Je veux dire, comment il a su? Je sais pas. Si, tu sais. Je lui ai pas demandé. Tu m'as dit que vous avez discuté hier toute la nuit. Oui? Mais tu n'as pas pensé à lui demander comment il avait tout découvert. Non. Alors vous avez parlé de quoi? Bah de nous. Enfin, je veux dire de lui, de moi, de notre histoire, de notre avenir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi proches, lui et moi, tu sais. Et tu crois qu'il en a parlé à Laurence? Il m'a dit qu'il avait eu au téléphone sur le fixe. Tu crois qu'il lui en aurait parlé? Mais pourquoi il en aurait parlé à ta femme? Ben, je sais pas, pour se venger. C'est pas son genre. Il faut que j'aille le voir. Quoi? Il faut qu'on ait une explication, lui et moi. Il est où? Il est chez vous?
Oui. Il faut que j'aille le voir. Mais maintenant, je crois pas que ce soit une bonne idée, Michel. Pourquoi? Je veux pas faire comme si de rien n'était. Si, justement, c'est ce que tu devrais faire. Les choses rentreront dans l'ordre, simplement, en douceur. Mais ce n'est pas possible, Alice, ouvre les yeux. On ne peut pas échapper à une explication, lui et moi. Ça fait 6 mois qu'il me ment. 6 mois qu'il ment à son meilleur ami. Michel. Et pourquoi? Pourquoi ça serait pas une bonne idée? Je ne peux pas te dire pourquoi, mais crois-moi, Michel, crois-moi, c'est pas une bonne idée. Mais non. Je dois pas regarder et surtout pas toucher. Mais non. Non. Je t'ai appelé 60 000 fois dans la journée. Tu étais injoignable. J'étais allé me promener, j'avais oublié mon téléphone. Ah. Oui, je suis allé du côté des Tuileries. Il y avait une lumière fabuleuse, tu vois? C'est exactement le genre de choses que je ne voyais pas. Avant. Avant quoi? Avant, Michel, avant. Hein? Avant d'être au chômage. Je travaillais tout le temps et d'une certaine façon, je passais à côté de beaucoup de choses. C'est sûr, tu avais le nez dans le guidon. Quoi? Non, je dis tu avais le nez dans le... Bref, oui, tu passais à côté de beaucoup de choses. Oui, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je me sens mieux depuis que je suis au chômage. C'est vrai, je me sens plus léger. C'est sûr. Par exemple, avant, je ne faisais jamais de promenade. Avant. Ah. Non, je ne prenais le temps de rien. Il y a infiniment de choses que je ne voyais pas. J'étais comme aveugle, tu vois? Tu vois? Oui, je vois. Mais maintenant, j'ai ouvert les yeux. Je vois les choses qui se passent autour de moi. Les gens, les arbres, la façade des bâtiments, les... Justement, je voulais te parler. Ah! Oui, c'est pour ça que je suis passé. En fait, je traîne en bas de chez toi depuis au moins 2 heures. Je savais pas que tu faisais des promenades. Ah non? Non. Je suis passé parce que je voulais te voir. Tu aurais quelque chose à boire? Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, ce que tu as de plus fort. Whisky. Ah, parfait. Avec de la glace? Hein? Non, comme ça, sans rien. Et... tes promenades, tu les fais toujours aux Tuileries? Non, ça dépend, pourquoi? Pour rien, pour rien. Merci. Tu peux y aller carrément. Mais alors carrément. Il est bon ce whisky. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est du whisky, tout ce qu'il y a de plus normal. Il est bon, hein? Alors, quoi de neuf depuis ce matin? Hein? Je te rappelle qu'on a joué au tennis ce matin. Oui, justement, il s'est passé quelque chose et c'est de ça que je voudrais te parler. Comment te dire Avant, j'étais plutôt vodka.
Quand je dis que j'étais vodka, je dis pas que j'ai buvé que ça, mais je n'ai jamais pris l'habitude de prendre du whisky en apéritif, par exemple. Ah non. Non. Je sais pas pourquoi, mon père, lui, il prenait tous les jours un petit verre de whisky. C'était pratiquement la première chose qu'il faisait en rentrant le soir à la maison. À ceci près qu'il prenait des glaçons. Ton père. Oui. Il aimait le whisky avec glaçons. Et c'est de ça que tu voulais me parler? Hein? Non. Ouais, c'est ce que je me disais. Voilà, je suis parti voir Alice tout à l'heure à son cabinet. Ah, Oui. Et toi? Tu as des nouvelles de ton père? pas depuis qu'il est mort, non? Ah, pardon. Pauvre vieux. Pauvre vieux. Oh, pardon. Donc je suis parti voir Alice à son cabinet tout à l'heure et nous avons parlé. Et elle m'a dit que vous aviez parlé aussi, vous aussi, l'autre nuit. Et je me suis dit qu'il fallait que l'on parle, nous aussi, que l'on parle de ce dont vous aviez parlé. Tu pourrais être un peu plus clair? Eh bien que depuis quelque temps, Alice m'a dit que tu savais. Que je savais quoi? Pour Alice et moi, Paul. Tu le savais, hein, Paul? Mais qu'est-ce que tu entends par pour Alice et moi? Hein? Mais de quoi tu parles? De rien. Alice m'a dit que tu savais. Mais que je savais quoi? Tu savais pas? Tu savais pas? Si! Ah, tu le savais? Oui, depuis le début. Ah! J'ai cru que je faisais une gaffe. Là, je le sais depuis le début. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que tu savais tout depuis le début. Oui. Je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas parlé. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Mais je suis ton ami, merde! Si on peut plus se confier à un ami. Et c'était plutôt à toi de m'en parler, tu ne crois pas? Écoute, je suis désolé, je suis tellement désolé. Mais tu dois savoir que je tiens énormément à toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, comment les choses se sont faites. Et d'un coup, ça me paraît complètement absurde. Et je m'en veux terriblement. Tu en veux un autre? Oui, je veux bien, merci. Prends-en un, toi aussi. Ouais, merci. Tu sais, j'ai dit à Alice de ne rien te dire. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle croit que la vérité est toujours bonne à dire. J'ai tout fait, vraiment. Tout pour qu'elle continue à te mentir. Ah, il est meilleur maintenant. J'ai vraiment tout fait. Je te crois. Mais d'une certaine façon, c'est mieux comme ça, tu ne crois pas? Hein? Ouais, je sais pas. Voilà, je voulais te dire que nous allions cesser de nous voir. Je veux dire, Alice et moi. Et j'espère que nous parviendrons à rester amis malgré ça. Je veux dire, toi et moi. Je l'espère vraiment. Si tu voulais plus me revoir, je comprendrais parfaitement. Mais j'en serais terriblement affecté. Voilà ce que je voulais te dire. C'est tout. Non. Voilà, Alice m'a dit que tu étais au courant depuis le début. Enfin, elle m'a dit que tu savais depuis longtemps. C'est ce que tu lui as dit. Enfin, elle m'a dit que c'était ce que tu lui avais dit. Et de quoi? Ben, que tu étais au courant depuis le début. Oui. J'imagine que tu m'en veux terriblement. Mais moi aussi, je t'en veux. Toi? Oui, de n'avoir rien dit, ni à ta femme, ni à ton ami. Mais j'en ai parlé à Alice. Hein. Dès que j'ai compris que vous étiez ensemble, j'en ai parlé à Alice. On s'est expliqué là-dessus. La nuit dernière. Non, il y a 6 mois. Je comprends pas, tu es sûr? Oui. Alice m'a dit que vous en aviez discuté hier dans la nuit. Oh non, on en a parlé il y a 6 mois, et depuis, je crois qu'on n'a plus évoqué le sujet. Et tu te trompes pas dans les dates? Non, je lui en ai parlé dès que j'ai compris que vous étiez... Comment tu l'as découvert? Hein? Comment tu as découvert que il y a 6 mois? C'est... Oui? Quelle importance! Dis-moi. Tu veux vraiment? Oui, je voudrais savoir. Non, c'est inutile. Dis-moi, comment tu as découvert? C'est ta femme? Pardon? C'est ta femme qui me l'a dit. C'est ta femme, c'est ma femme qui t'a dit quoi?
Que tu couches avec la mienne. Tu plaisantes. Non? Tu plaisantes pas? Tu veux dire qu'elle est au courant? Oui. Elle est au courant? Oui, depuis le début. Elle aussi, elle le savait? Elle m'a regardé faire, lui mentir, tenter d'être discret, et elle savait? Quelle salope! Quelle salope! Tu te rends compte le niveau de manipulation de cette femme? Et pourquoi m'a rien dit? Pourquoi? Pose-lui la question. Tu te rends compte? 20 ans de mariage. Pour en arriver là, faut te rendre compte que ta femme te ment, te manipule, te fait passer pour un... Quel échec, mais quel échec! Elle avait peut-être des raisons pour ne rien te dire. Et toi? Pourquoi tu m'as rien dit, toi, espèce d'enfoiré? Je m'en sentais pas le droit. Tu t'en sentais pas le droit? Non, Mais je couchais avec ta femme, putain! mais je sais. Et toi, tu me dis que tu t'en sentais pas le droit? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Mais je couchais avec ta femme! Oui. Et si je te foutais mon poing de la gueule? Hein? Tu t'en sentirais le droit? Je pensais que tu faisais ça par vengeance. Hein? Comment ça par... Comment ça par vengeance? Par vengeance vis-à-vis de quoi? Hein? Je comprends rien de ce que tu me dis. Ben, je pensais que tu avais deviné. Que j'avais deviné quoi? Rien. Si. Dis-moi, Paul, que j'avais deviné quoi? Pour Laurence et moi? Pardon? Tu as une liaison avec Laurence? Oui. Paul, tu as une liaison avec ma femme? Oui. Avec ma femme? La femme de ton meilleur ami? Oui. Mais tu es une ordure. Comment tu peux te regarder dans une glace? La femme de ton meilleur ami, Paul. Tu me donnes envie de vomir. Moi, je te rappelle quand même que tu t'es pas privé de coucher avec ma femme. Essaie pas de retourner la situation, hein? Pas avec moi. La femme de ton meilleur ami, Paul. Et Alice, tu lui as dit? Tu lui as dit que tu couchais... que tu couchais avec ma femme? Bah, évidemment. Évidemment. Quand j'ai appris que tu couchais avec la mienne, on a eu une discussion toute la nuit, je vais te le dire. On s'est dit la vérité. Mais quand? Je te dis, il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Tu veux dire qu'elle aussi, elle le savait? Oui. Et je comprends bien, j'étais le seul à ne pas le savoir, c'est ça? D'une certaine façon, oui. Formidable. Formidable. Et vous faisiez des dîners à 3 parfois pour discuter de la situation? Michel. Quoi? Tu couches avec ma femme, tu couches avec ma maîtresse, et tu te prétends mon meilleur ami. Tu veux mon job aussi pendant que tu y es? Calme-toi. Que je me calme? Oui, allez, prends un autre verre. Si tu me resserres, je te préviens, je risque de te l'envoyer à la gueule. Michel. Putain! Michel. Et Alice, pourquoi elle ne m'a rien dit? C'est moi qui l'en ai dissuadé. Toi? Oui, elle n'en pouvait plus de vivre dans le mensonge. Elle voulait tout te dire. Ouais, Mais tu disais tout le temps qu'il ne fallait pas dire la vérité. Ouais, vous m'avez sérieusement pris pour un con tous les trois. Au contraire, Michel. C'est par amour pour toi qu'on ne t'a rien dit. Ouais, je connais la chanson, t'énerve pas. Et dire que ce matin encore, pour ne pas te saper le moral, j'ai fait exprès de perdre au tennis. Je suis écœuré. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais exprès de perdre. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Si. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ça fait 1 an et demi que je fais exprès de perdre. Tu es sérieux, Paul? Tu es sérieux? Tu insinues quoi? Que tu joues mieux au tennis que moi? C'est ça que tu insinues? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Tu la vois toujours. Hein? Ma femme, c'est toujours d'actualité. Non, je voudrais savoir quelle pièce vous me jouez, savoir si c'est une comédie ou une tragédie. Avec les femmes, on ne sait jamais. Tu la vois toujours. Justement, je voulais t'en parler. Laurence, où tu es? Où est-ce qu'elle est encore? Y'a quelqu'un? Laurence! Pourquoi tu cries comme ça? J'étais dans le dressing, je t'entendais pas. Je me demande pourquoi je crie? Oui. Je ne crie pas, Laurence. Je ne crie pas. Je t'appelle. J'étais là. Et on peut savoir ce que tu faisais dans le dressing? Je me préparais, qu'est-ce qui te prend? Tu sors? Oui. Et avec qui? Tu veux vraiment le savoir? Je le sais déjà. Ah bah alors pourquoi tu me poses la question? Pour te l'entendre dire. Je sors avec toi. Avec moi? Oui. Première nouvelle. On dîne chez les Bessons ce soir, tu as oublié? Ce soir, tu es sûr? Oui. Je ne veux pas y aller. Je veux rester ici. Il faut que je te parle. Michel, il faut partir dans une demi-heure. Et on peut pas tout annuler comme ça la dernière minute. Mais bien sûr qu'on peut si c'est important. Et qu'est-ce qu'il y a de si important? Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Quelque chose d'important. Ah bon? À quel propos? À propos de Paul. Ah, Je sors de chez lui à l'instant. oui. Ça va te faire sourire. Tu Eh sais ben, ce qu'il prétend? Dis-moi. Il prétend qu'il fait exprès depuis 1 an et demi de me laisser gagner au tennis. Paul? Oui, Ah, il dit ça parce qu'il est mauvais joueur. depuis le mois d'août de l'année dernière. Pas celui de cette année, non, celui de celle d'avant. Ouais, je sais. Tu vois pas où tu vas en venir là? Il pense jouer un grand tennis, alors que son revers, par exemple, laisse sérieusement à désirer. Je dis ça en toute objectivité, Laurence, en toute objectivité. Paul est un joueur moyen. Oui. Et alors? J'étais chez lui et on a bu quelques verres. Je me disais aussi. J'étais chez lui, on discutait et soudain il m'annonce ça. Quoi? Il m'annonce qu'il me laisse gagner depuis tout ce temps, depuis 1 an et demi. Il remet sérieusement en cause toutes mes victoires, toutes, sans exception. Tu peux croire ça? Quelle importance? Tu me poses la question. Oh, vous ne jouez pas pour gagner. Si? Comment je pourrais faire confiance à un ami qui avoue te mentir depuis si longtemps? Je sais tout, Laurence. Tu sais tout. À quel propos? À ton avis. Je sais pas. Tu vois, tu continues. Mais je continue quoi? La comédie, les mensonges. Moi? Je te dis que je sais tout. Je reviens de chez Paul, il m'a tout dit. Ah bon? J'avais confiance en toi, Laurence. Mais de quoi tu parles? Tu peux parler un tout petit peu plus clairement? Je te dis que je sais tout. Je sais tout, il m'a tout dit. Et toi, tu continues ce petit rôle minable que tu me joues depuis 1 an et demi. 1 an et demi, 18 mois. Je crois que tu as trop bu. Ça n'a rien à voir. Bah alors pourquoi tu m'attaques comme ça? Sans raison. Sans raison? Sans raison, Laurence, tu me trompes depuis 1 an et demi. Moi? Oui. Oh, absolument pas. Tu vois, tu continues. Mais bien sûr que je nie. Mais je rêve. Bah alors réveille-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? C'est Paul qui t'a dit ça? Je sais tout, je te dis, il m'a tout dit. Quoi? Paul t'a dit quoi? Que je trompais? Oui, et devine avec qui? Ah bah alors là, aucune idée. Avec mon meilleur ami. Avec Paul? Exactement. Ouais. Moi aussi au début, ça m'a Oh. fait beaucoup rire. Oh mais c'est n'importe quoi. Mais c'est stupide, c'est grotesque, Michel. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est stupide, c'est stupide. Comment tu peux me faire ça? Mon meilleur ami. C'est Paul qui t'a dit ça. Paul t'a dit que je couchais avec lui depuis 1 an. 1 an et demi. N'importe quoi. Tu vois, tu continues. Mais je te dis que c'est faux, mon amour. Mais ça tient pas la route une seconde. Mais qu'est-ce que j'irais faire avec Paul? Franchement, je l'ai toujours trouvé très sympathique. Mais si je t'ai épousé, ce n'est pas pour prendre un amant comme Paul. C'est-à-dire? Mais ça me paraît clair, non? Tu es plus beau que lui. Oui, Tu as plus d'humour que lui. oui, Tu es plus intelligent que lui. oui. Et je joue mieux au tennis. Absolument. Et en plus, je t'aime. Je crois vraiment que tu as trop bu pour croire à ce genre de choses. Vous m'écœurez tous avec vos mensonges. Il n'y a que moi qui sois honnête? Hein? Il n'y a que moi qui passe pas mes journées à mentir? Tu me mens.
Paul me ment. Alice ment. Alice? Quel est le rapport avec Alice? Écoute, je reviens de chez Paul, on s'est tout dit, tout, tu m'entends? Il n'y a plus de secret entre nous. On s'est expliqué sur ma relation avec Alice ainsi que sur la vôtre. Alors s'il te plaît, arrête de me mentir, je suis fatigué. Hein. Ta relation avec Alice? Oui, enfin, relation, c'est un grand mot. Hein. Non mais attends, quelle relation? Hein? Tu es en train de me dire que tu as une histoire avec Alice? Ne fais pas comme si tu ne le savais pas. Tu as eu une histoire avec Alice? Tu le sais très bien, c'est toi qui l'as dit à Paul. Et elle date de quand, cette relation? 6 mois. 6 mois? À peine. Et tu trouves que c'est presque rien? Comparé à la vôtre, oui, c'est 3 fois moins qu'1 an et demi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Hein? Pourquoi tu me dis ça sans ménagement? Mais puisque je te dis que tu es au courant. J'étais au courant? Mais oui! De ta relation avec Alice, j'étais au courant? Oui, depuis le début. Ah, d'accord. Et tu fais comme si de rien n'était depuis des mois. Et ça aussi, c'est Paul qui te l'a dit? Oui, tu fais comme si de rien n'était, c'est ça qui me tue. T'imaginer en train de faire semblant pendant autant de temps. Comment veux-tu que je te fasse confiance maintenant? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je suis en train de te parler sincèrement. Je suis en train de te supplier d'arrêter de me mentir. Mais tu ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Rien! Et qu'est-ce que je ne comprends pas? Laisse tomber! Si, vas-y, dis-moi. Je n'ai jamais eu d'histoire avec Paul, jamais! Si t'as dit ça, c'est uniquement pour... Oui? Mais je ne sais pas, moi, parce qu'il a pensé que tu étais assez con pour venir m'avouer tout seul que tu avais une histoire avec Alice. Hein? Par vengeance! Tu crois que Paul serait assez tordu pour ça? Oui! Je te rappelle que l'on parle de mon meilleur ami. Mais tu es vraiment trop con, Michel! Quoi? Mais tu m'imagines avec Paul? Je pousse pas le vie jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est que j'ai... Mon mari m'annonce qu'il a une maîtresse depuis 6 mois. À part ça, tout va bien. Mais toi aussi, tu... Non, moi, non. Tu veux dire que... Mais c'est que... Oh, moi, je comprends plus rien à vos histoires. Si tu avais un tout petit peu d'amour pour moi, un tout petit peu d'estime, tu aurais fait en sorte que je ne la prenne pas. Tu aurais fait en sorte de me protéger. De quoi tu parles? De quoi? De ton histoire avec Alice. Mais quelle histoire? J'ai jamais eu d'histoire avec Alice. Non mais attends, tu viens de me le dire. Mais c'était une image, une métaphore. Arrête, Michel, arrête. Tu l'aimes? Mais non. Tu l'as même pas aimé. Non. Ben alors pourquoi? Bah, je sais pas. Tu me mens depuis des mois, tu mens à ton meilleur ami, tu mens à tout le monde en fait. Mais aujourd'hui, je te dis la vérité. Ah oui, mais sans le faire exprès. Et c'est précisément ça que je te reproche. Je ne suis pas naïve, je sais très bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être fidèle pendant 20 ans. Mais au moins, on peut exiger de lui qu'il soit discret. Moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Tu m'aurais menti. Oh, bien sûr. Mais je croyais que tu le savais. C'est pour ça que je n'ai pas pris de pincettes. Je te demande pardon. Tu savais comme je t'aime. C'est facile, hein? Oui, mais c'est vrai, je suis là, en face de toi. Tu es là, on s'aime. Depuis 20 ans déjà. C'est pas rien quand même. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je te mentirai mieux. Je te mentirai quand il le faudra. Tu me le promets? Oui? Et moi, je te promets de te mentir en retour. Merci. De rien. Tu la voyais où? Hein? Alice, comment vous faisiez? Mais quelle importance! Ah non, dis-moi. Je croyais que tu préférais ne rien savoir. Ah non, mais non, c'est trop tard. Enfin, maintenant que tu me l'as dit, moi, j'ai besoin de savoir. Il faut qu'on se dise toute la vérité, hein. Toute la vérité. Tu veux qu'on se dise toute la vérité? Ah oui. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait continuer à vivre ensemble.
Ah, Mhm. tu veux qu'on se dise toute la vérité? Ah oui, toute la vérité. Alors, comment vous faisiez? Hein? On se croisait. Ah bon? Où? Hein? Dans des hôtels, mais rarement, très rarement. Dans des hôtels? Oui, dans des bars. On prenait le thé. On passait du temps ensemble. C'était très platonique. Et Paul a tout découvert. Oui et non, il n'y avait pas grand-chose à découvrir, tu sais. C'était pas vraiment une histoire au sens classique du terme. On s'est vu une fois ou deux, pas plus. Oh, tu m'avais dit que ça avait duré 6 mois. Mais non, ça a commencé il y a 6 mois. Mais ça s'est très vite arrêté. On était dans une situation intenable. C'est à peine si on s'est embrassé. Si tu veux tout savoir, toute la vérité, je pense que si elle n'avait pas été la femme de Paul, il aurait pu y avoir quelque chose entre nous. Je veux dire, c'est possible. Je veux dire, quelque chose de fort. Mais là, c'était pas possible. Vu la situation avec Paul. Et tu la vois toujours. Mais non, je te dis, c'est du passé tout ça. De toute façon, Paul va sans doute partir vivre en Suède. Quoi? Il vient de me le dire. Attends, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il vient de me le dire. On lui a donné une réponse aujourd'hui, on lui propose un poste là-bas. Ah bon? Mais je croyais qu'il avait une piste pour un entretien sur Paris. Au début, oui, c'est ce qu'ils lui ont proposé, mais finalement, il propose un poste de directeur financier à Stockholm. Ah bon? Et il va accepter? Il m'a dit que oui. Non, mais est-ce que tu es sûr qu'il va accepter? Il vient de me le dire. J'imagine qu'Alice partira avec lui. Je te dis ça pour te rassurer, et je ne la verrai plus. De toute façon, on avait décidé de ne plus se voir. Ça fait longtemps qu'on avait pris cette décision. C'était pas possible. Je sais pas comment font les autres hommes, mais moi, je sais pas me dédoubler. Je n'arrive pas à tricher. À travers elle, c'est sans doute ce que je venais chercher. La confirmation que je n'étais pas ce type d'homme. Ça, c'est bien. Tu m'écoutes? Et donc il part à Stockholm? Oui. Ça va pas? Tu pleures? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Non, mais est-ce que tu m'aimes? Mais tu pleures vraiment? Tu savais, mon amour, comme je m'en veux de t'avoir fait autant de peine. Je te promets, tout va bien se passer maintenant. Maintenant qu'on s'est tout dit. Maintenant qu'on s'est dit toute la vérité. Hein? Aussi pénible soit-elle. On va s'en sortir. Hein? Si tu me pardonnes, que ça n'aura pas été inutile. Je te promets, tout va bien se passer. Maintenant qu'il n'y a plus d'ombre entre nous. Sur des bases saines. Sur des bases saines. Oui, madame. Et sans mensonge. Sans mensonge. Sans mensonge. D'accord. La vérité. Il n'y a que ça de vrai, hein. De la femme de mon pote, je suis amoureux. Des situations comme ça, j'en souhaite à personne. S'il y en a un des deux qui sait, je perds les deux conditions sine qua non. Pas de ça entre nous. L'amitié c'est plus fort que tout. Avec une phrase comme ça, je risque rien. Crois-moi, crois te faire, crois-moi, je peux pas faire ça à un copain. Cupidon parfois force un peu sur la poisson. Sa flèche est partie dans ma direction. C'est cruel mais c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. C'est cruel mais c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. On avait mon pote et moi tout partagé jusque-là. Les nouilles chinoises au ketchup et les factures, souviens-toi. Faudrait voir à pas trop tirer sur la corde. Y a des sentiments qui font désordre. Arrête de l'ausculter,
t'as passé au microscope. J'adore les gens, j'y peux rien, c'est mon côté philanthrope. Il faut pas faire attention, ça va passer. Sur mauvaisefoi.com, des excuses à télécharger. Cupidon s'est pris les pieds dans le tapis du salon. Sa flèche est partie dans ma direction. C'est cruel, c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. C'est cruel, c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. Alors comme ça, vous savez tout depuis le début. J'ai l'air de quoi maintenant moi? C'est vrai, ça s'est vu. Toujours cette fâcheuse tendance à tomber amoureux, faire le chien de faïence, Cupidon et moi, on est comme cochon. C'est délicat comme relation. C'est cruel, c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. C'est cruel, mais c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. Elle est belle comme la femme d'un autre. Ça vous a plu? J'ai rien entendu. Ça vous a plu? Ah, vous reviendrez la semaine prochaine alors. Alors, par qui on commence? Philippe Magnan. Le meilleur ami. La femme? Muriel Dumazer. Peut-être ma maîtresse. Peut-être. On sait pas. Mon amant. Son mari. Ouais. José Rodriguez. Ma maîtresse Ma meilleure femme. amie, ma meilleure amie. et Magrima. Alors, ne pas oublier, à la technique, on a Olivier, Valérie Maillot et Alexandra. À noter que la mise en scène que vous avez vue ce soir est aussi de Valérie Maillot. On est bien là, on reste un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu de musique. Allez! Avec nous! De la femme de mon pote, je suis amoureux. Des situations comme ça, j'en souhaite à personne. S'il y en a un des deux qui sait, je perds les deux conditions sine qua non. Pas de ça entre nous, l'amitié c'est plus fort que tout. Avec une phrase comme ça, je risque rien. Crois-moi, crois te faire, crois-moi, je peux pas faire ça à un copain. Cupidon parfois force un peu sur la boisson. Sa flèche est partie dans ma direction. C'est cruel mais c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. C'est cruel mais c'est pas ma faute. Elle est belle comme la femme d'un autre. Merci! Et n'importe moi qui partage.